Vous faites bien de nous rejoindre dans Décrypta, mesdames, messieurs. Bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine de cette nouvelle année 2024. Déjà, nous vous souhaitons santé, bonheur et prospérité dans tout ce que vous faites dans votre vie. Et j'espère que cette année sera plus que meilleure pour vous. Messieurs, dames, nous ouvrons, n'est-ce pas, cette année avec ce sujet qui est tellement important pour notre nation, qui est cette agression rwandaise. Alors, beaucoup de gens se posent la question de savoir d'où viendra le salut de la RDC. Nous allons donc décrypter, mesdames et messieurs, ce sujet tout de suite dans cette émission. On salue d'abord tous nos téléspectateurs qui nous suivent depuis Goma, depuis Bukavu, depuis Touri. Vous êtes des milliers à nous suivre à travers ce programme. Nous vous saluons très chaleureusement. Recevez donc nos salutations patriotiques à vous. Nous sommes ensemble avec vous et nous allons devoir nous mettre, n'est-ce pas, au travail pour que la paix revienne dans cette partie est de la République démocratique du Congo. Donc, le Congo ne sera pas Congo sans Goma, sans Ituri, sans Beni, sans Bukavu, sans Lubumbashi, sans Kasumbalesa, sans Kinshasa, sans Bakongo. Donc, c'est ensemble que nous allons vaincre l'ennemi. Mesdames, Messieurs, parlons de cette agression rwandaise. D'où nous viendra le salut? Depuis quelques semaines, la situation sécuritaire s'est un peu dégradée, n'est-ce pas, aux alentours de Goma, et beaucoup de gens se sont levés pour, en tout cas, dénoncer cette agression rwandaise. Donc, c'est vraiment encourageant de voir la jeunesse de la diaspora congolaise s'est réveillée, n'est-ce pas, pour dénoncer cette agression rwandaise. Nous avons vu en France, la semaine dernière, il y a eu beaucoup de jeunes qui ne sont même pas nés au Congo, qui se sont levés pour dénoncer cette agression rwandaise. Donc, je suis tellement heureux et content de voir que la conscience commence à revenir au sein de la diaspora congolaise. Mais c'est mieux, messieurs, dames, de dénoncer cette irresponsabilité des autorités congolaises. C'est bien, nous nous dénonçons, mais ce n'est pas bien quand le membre du gouvernement national commence aussi à dénoncer cette agression rwandaise au lieu d'agir. Parce qu'ils ont été nommés, pour certains et des autres, ils ont été élus pour trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Je trouve, en tout cas, cette situation inacceptable que Félix Tshisekedi et son gouvernement dénoncent comme nous, les Congolais lambda, cette agression rwandaise. Messieurs, vous n'avez pas été élus pour dénoncer, c'est pour agir. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a été élu et prêté serment devant la nation congolaise pour sauvegarder l'unité nationale et veiller à ce que aucun centimètre de la RDC nous soit volé. Nous devons maintenant se mobiliser pour dénoncer l'incapacité de Félix Tshisekedi à résoudre ce problème ou cette agression rwandaise. Nous devons maintenant se mobiliser pour chasser ces autorités congolaises qui se mettent aussi à dénoncer comme nous, les Congolais lambda, cette agression rwandaise. Ils doivent prendre leurs responsabilités. Vous avez prêté serment pour sécuriser l'intégrité nationale. Vous avez prêté serment pour trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Vous n'avez pas prêté serment pour commencer également à dénoncer comme nous cette agression rwandaise. Vous avez voyagé partout dans le monde entier. Vous avez vu le président de la République des États-Unis d'Amérique, le président de la Chine, le président du Gabon. Vous avez vu tous les présidents de la République de différents pays. Où est le résultat de votre diplomatie agissante? C'est ce que nous cherchons à voir. On refuse aujourd'hui l'instrumentalisation. Nous refusons qu'aujourd'hui, on puisse instrumentaliser même le joueur de football pour cette agression rwandaise. Loin de moi l'esprit de décourager cet acte qui a été posé par les léopards de la RDC. Moi, je pense à un moment donné que cela a été un peu
euh, une façon de démoraliser les léopards. Parce que si vous regardez très bien, depuis le début de la CAN, les léopards ont très bien joué, mais le jour du grand match, de la demi-finale contre la Côte d'Ivoire, après avoir été démoralisés plutôt par cette agression rwandaise et par la pression de politiciens congolais, les léopards n'ont pas pu jouer au foot. Arrêtez de vouloir rejeter toujours l'erreur à la communauté internationale. Il n'y a personne qui trouvera de solution à cette agression rwandaise si ce n'est que les Congolais eux-mêmes. C'est bien beau de marcher, de protester devant les ambassades des Nations Unies, devant les ambassades de la Belgique, de la France. Ils ne feront rien pour nous, Congolais. Nous devons faire la pression à nos autorités. Nous devons faire la pression à Félix Tshisekedi, qui nous avait promis pendant la campagne électorale qu'à la moindre escarmouche, il va réunir les congrès au Parlement pour faire la guerre au Rwanda. Mais on attend que le président congolais Félix Antoine Tshisekedi puisse réunir le Parlement en congrès. C'est ce que nous attendons. Nous attendons que nos forces armées puissent défendre notre terre, notre territoire. C'est ce que nous attendons de vous. Et c'est ici où j'appelle encore une fois toute la population congolaise à se mobiliser. Cette fois-ci, contre l'incapacité du gouvernement en place à gérer cette agression rwandaise. C'est inacceptable qu'aujourd'hui nous puissions se lever tous pour aller toujours pointer de doigt aux Occidentaux qu'ils sont responsables de cette agression rwandaise. Mais c'est pas non. Il y a un président de la République qui a signé des accords avec le Rwanda. Il y a Félix Tshisekedi qui a invité les M23 ou le M23 à Kinshasa, logé, nourri aux frais de la République. Le président Tshisekedi nous doit des explications. Le gouvernement congolais nous doit des explications. Nous devons aller protester devant la maison de Félix Tshisekedi. Nous devons aller protester devant l'Assemblée nationale. Nous devons faire du bruit chez nous, à Kinshasa. Nous devons se réveiller tous pour demander à nos autorités de faire leur travail. Je vous rappelle que jusqu'à maintenant, Bunagana est toujours entre les mains de rebelles du M23, soutenus par le Rwanda. Je vous rappelle qu'au moment où nous parlons, Minembwe est entre les mains de Tutsi Banyamulenge. Je vous rappelle jusqu'à aujourd'hui que le ADF Nanou ont tué plus de 2000 personnes à Beni. Je vous rappelle qu'en Ituri, le Codeco, plutôt la Codeco, a déjà tué plus ou moins aussi 2000 personnes pendant cette année 2023 qui vient de s'achever. Je vous rappelle ici également que à Kwamut, la ministre Mombondo a tué plus de 300 personnes depuis l'année 2023. Qu'est fait notre gouvernement? Quelle est la responsabilité de nos autorités dans ça? C'est ça le problème. Je pense que à un certain moment, on ne sait pas ce que nous faisons. Soit on se déroute de la cible par une forme de manipulation peut-être. Nous devons mettre la pression sur nos autorités. S'ils sont incapables de trouver la solution à cette agression rwandaise, ils doivent démissionner. Félix Tshisekedi l'a dit une fois que ne pas résoudre cette guerre de l'Est, franchement, il aurait échoué son mandat. Mais en décembre 2023, il y a eu, mesdames, messieurs, ce braquage électoral. Mais personne ne s'est levé pour dénoncer cela.
Un peuple qui ne sait pas d'abord se mobiliser pour dénoncer un braquage électoral, le vol qui a été organisé par Kadima et Tshisekedi. Comment ce peuple peut être en mesure aujourd'hui de se mobiliser pour mettre fin à cette guerre de l'Est ou à cette agression rwandaise? Je me pose cette question. On doit arrêter de dire toujours que c'est les autres qui sont à la base de nos malheurs. C'est l'Occident qui est à la base de l'agression rwandaise. Oh, mais regardons, s'il vous plaît, regardons d'abord notre capacité en tant que pays. Et la milice du M23. Et le Rwanda, en fait, qui soutient le M23. Est-ce que nous pouvons être incapables de terminer cette guerre nous-mêmes? Certains diront, c'est une guerre qui est complexe. Parce qu'il y a des gens qui sont derrière. Mais les autorités congolaises doivent chercher aussi certaines personnes qui peuvent être derrière nous pour gagner cette guerre. C'est ici où nous devons voir maintenant la diplomatie agissante. C'est ici où nous devons maintenant voir que, voilà, la RDC est respectée dans le monde et nous avons pris des engagements avec d'autres nations qui sont capables de se ranger derrière nous pour gagner cette guerre, pour mettre fin à cette agression rwandaise. C'est maintenant. Qui nous empêche de faire ça? Il n'y a personne qui nous empêche. Donc, nous avons des dirigeants incapables de résoudre cette question. Et nous devons le chasser. Ou soit ils doivent démissionner parce qu'ils sont incapables de trouver la solution à cette agression rwandaise. C'est ça le vrai problème. Donc, nous devons, mesdames, messieurs, encore une fois, comprendre que le salut de la RDC ne viendra ni de l'Occident, ni de l'Orient, mais le salut de la RDC ne viendra que du Congo et des Congolais. Donc, il est temps que nous puissions prendre nos responsabilités. Il est temps que nous puissions se mettre ensemble pour d'abord dénoncer l'incapacité, la jouissance, l'amateurisme, l'incompétence de nos autorités, afin de pouvoir imaginer et penser gagner cette agression rwandaise. C'est donc la fin de ce premier numéro, mesdames et messieurs, de Décrypta de cette année 2024. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. N'hésitez pas à vous abonner très massivement sur notre chaîne YouTube et même sur notre page Facebook pour ne rien rater. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.